Et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, comme promis, voici les deux petits Vario que vous attendez tous. Donc les Hobby-Wing. Donc je vais vous présenter celui-là qui est déjà déballé devant le WP SC8 Waterproof 120 ampères. Donc voilà, un 8, un 10 sport. On va regarder les caractéristiques. Pour celui-ci, 40 € sur AliExpress, environ livré comme d'habitude chez AliExpress, 3 semaines, 1 mois. Oula, si je casse tout, ça va pas le faire. Et ensuite, nous avons le Ezrun Max 10 SCT, 120 ampères. Donc voilà, 10 pour 1, 10, mais moi je l'utilise très bien. Enfin, je vais l'utiliser pour le buggy Obao. Il n'y a pas de souci là-dessus, donc c'est pareil. C'est le petit frère du Max 8, le Max 8 qui était pour moi trop lourd sur la voiture. Et pas besoin de rouler en 6S, moi sur la piste. Tous mes accus en 4S, je le répète, je ne roule pas en 6. Je m'amuse très bien en 4. Donc, alors, on va regarder un peu de plus près le SC8. Donc, petit Vario, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire, ça à l'ancienne. Moi je roule dans l'eau, donc forcément ça m'intéresse d'avoir un Vario waterproof. D'avoir trop de réglages, moi je trouve pas ça. Pour moi, je rappelle, je suis pas un compétiteur, donc trop de réglages ça me sert à rien. Mettez la carte Hobby-Wing classique que j'ai là, alors je l'ai pas avec moi, la Ezrun là. La carte de prom classique, pas la LCD. La brancher comme d'hab et on va voir dans le paramétrage les réglages. Ici on a une prise XT60, donc c'est pas livré en EC5, donc c'est pour ça que j'avais le petit adaptateur dans la vidéo précédente de chez AliExpress toujours. Donc voilà, pour tester, je pense que les câbles sont beaucoup trop longs. Moi ça va être raccourci, je vais mettre une prise EC5. Et dans le bout, alors je vais vous montrer le moteur. Donc celui-là il ira sur la VT. Donc c'est pareil, j'ai des petites soudures à faire. Je vais faire travailler mon petit magasin du coin. Parce que j'ai pas envie de souder, c'est pas ma passion, ça me prend la tête. Donc ça, c'est connecteur. Donc c'est comme les connecteurs de Arma. Donc ça va jarter. Il y a une bonne longueur de câble par contre. Au niveau de l'interrupteur, donc ça une bonne rallonge. Si vous avez la Vario en position arrière et pour aller au boîtier de réception c'est en position avant ou l'inverse, si le Vario est devant et le boîtier de réception est derrière comme sur le Techno, voilà. Et un bouton classique en ancienne, c'est un interrupteur classique, c'est pas un bouton poussoir, avec là le bouton de réglage si vous n'avez pas la carte. Voilà, sur ce, donc on peut voir WPS et 8 2 4S LiPo bec 6 volts. Donc ça fera pas tourner vos accus en 7.4 ou en 8. Donc oubliez, si vous voulez un Vario très performant, par contre en loisir pour le prix de 40 €, je rappelle ce sera très bien. Et vous avez à 3 ampères. Donc c'est pareil, c'est pas du 5 ampères. Mais pour la VT, ça ira très bien. Alors on va regarder les caractéristiques. Donc je rappelle, c'est un vrai Hobby-Wing pour ceux qui se demandent. Non, vous avez un code, d'ailleurs il est où ce con, voilà, il est là, juste là. Vous le grattez, vous vérifiez. Nous avons dans la boîte petite mousse waterproof pour l'interrupteur, des supports. Alors un support pour le Vario avec rallonge de câble, des vis et tout le bordel, en fait habituellement identique à tous les Vario Hobby-Wing. Des petits stickers Hobby-Wing, comme d'hab, ce serait pas un vrai Hobby-Wing, de toute façon je vois pas pourquoi vous enverrez des stickers Hobby-Wing. Alors notice, anglais, français, English, French, on va aller voir ça tout de suite. Donc là que de l'anglais, réglage par flash, voilà, les flashs, c'est pas notre délire. Des glaces, non, tout est en anglais par contre, et il n'y a qu'une notice, donc peu importe, nous on n'en a rien à tamponner.
Voilà, ils vous disent le poids du Vario 113 grammes, c'est forcément plus léger que le Max 8. L'Hypo 2S en 2S jusqu'à un moteur de 6000 kV, 3S 4000 kV, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est pour le 80 ampères, donc nous c'est pas ça, nous c'est le 120, 2, 3, 4S, 3000 kV. Voilà, buggy truggy, ça il n'y a pas de souci. Voilà, et donc la plage de réglage, ce qui nous intéresse, c'est celle-ci. Nous avons marche avant, marche arrière, enfin marche avant, marche arrière et frein, enfin marche avant et frein, marche avant, marche arrière et frein, et marche avant et marche arrière. Donc ça, on va le laisser comme ça. Drag brake, la force de freinage. C'est quoi ça? Drag brake force. Donc 0,5, voilà. Ça, toujours sur 0. L'hypo cut-off. Alors le cut-off, donc là il est réglé sur 3,2. Donc moi je règle toujours sur 3,2, 3,2, 3,4, ça dépend. Le punch, donc il va de 1 à 9, ça c'est pas mal. Je sais que chez Armal BLX il va de 1 à 5. Je dis peut-être une connerie. Non, il va de 1 à 9 aussi. Donc ça c'est pareil. Par contre sur le Max 8, voilà, c'est le Max 8 qui va de 1 à 5. Donc là il va de 1 à 9. Force de freinage, 50%, ce qui me paraît pas mal. Par contre là il n'y a pas 37,5, mais il y a 50. Donc à voir, mais je pense que ça doit être pas mal. Max reverse force, donc force à la marche arrière, on s'en fout. Enfin on s'en fout. On est toujours sur 25. Neutral range 9%, ok. Timing, il est réglé à 15 degrés, d'accord. Et ça c'est quoi ça? L'hypo auto-calculé, d'accord. Donc ça calcule la lipo, ça c'est normal. Motorisation roteur, donc licence horaire ou anti-horaire. Et overheat. Overheat. Alors ça je sais pas ce que c'est. Par contre il y a un truc que je vois pas. C'est la protection moteur. Je ne vois pas les 110 degrés, 115 degrés et les 125 degrés. Je ne vois pas ça. Ce qui est dommage. Ce qui est dommage. Alors, il faudra faire attention à la température. Enfin bon. On va pas en faire un engin de guerre, notre bas au VT, ça va aller sur la VT. Et ça m'intéressait de voir un petit Vario à 40 €. Voir déjà si c'est un hobby wing. Donc voilà. Plutôt satisfait de ce petit variateur. Donc ça, c'est fait. On va le laisser dehors parce qu'il va falloir s'en occuper prochainement. Et le temps attendu, Max 10, Max 10. Alors, Max 10, qui est lui plus récent, bien sûr. Celui-là, peut-être un peu. Excusez-moi, je sais pas qui c'est qui fume là-dedans. Je ne vois plus. Alors, le Max 10, présentation. Visuel, déjà. Alors déjà, oui, on est sur du plus gros câble. Là, c'est du XT90, là-bas, c'était XT60. Donc le câble a une plus grosse section. Les deux petits condos, comme d'hab. L'interrupteur. Voilà, classique, poussoir. Une rallonge. Qui doit être un peu plus petite par contre. Je regarde. Ouais. Ça joue à 2 cm et demi. Qui est un peu plus petite. Mais qui devrait le faire. Pas de souci. Il y a une bonne longueur de câble chez Hobby quand même. Ensuite. Ah oui, alors ça c'est la question que j'avais posée à Mani.
À quoi sert ce petit câble? En fait, c'est, si je me rappelle bien, pour contrôler la température sur les moteurs Hobbywing 3652. Si je me trompe, m'en voulez pas, c'est un truc que je vais mettre de la gaine thermo et je vais le cacher en dessous, vous voyez. Je vais pas le couper, je pourrais le couper, mais je vais l'enrouler et je vais le mettre là. Donc ça, en fait, ça me sert strictement à rien. Voilà. Donc sur ce qui est du Max 10. De 4S, un bec à 4 ampères cette fois. Maximum 8 ampères. Voilà. Sur ce qui est inscrit dessus. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Alors, des petits câbles à souder. Donc ça c'est top. Ça c'est top. Ça fait toujours chier ça. Voilà. Câble noir, classique. Enfin classique. Des marques qui vous font bleu, orange et jaune. Et là, on va avoir à plugger au niveau du contrôleur et à souder au niveau du Vario. Donc ça, très bien, aucune modif pour le moteur Taurus que je vais vous présenter prochaine vidéo. Et oui. Alors, nous avons des contrôleurs, des colliers isolants, la plaque pour fixer, du double passe 3M, et là, je ne sais pas ce que c'est que ça, encore du double passe pour l'interrupteur, et des vis de fixation. Voilà. Alors, notice chinoise, bon, des stickers, comme d'hab, je ne me rappelle pas. Ezren. Tac tac tac, français. Rien du tout. Chinois. Ok, donc c'est chinois, anglais, pareil. Rien de compliqué, hein. Tape des programmes. Donc marche avant, marche arrière. Marche avant. Marche avant. Frein, pardon, à chaque fois je me plante. Marche avant, marche arrière, frein. Calibration, calcul des cellules, donc automatique, vous avez 2, 3 ou 4S. Cutoff, alors cutoff c'est pas réglé à 3, 2, enfin là c'est 3, 3, 2, 3, 4, donc basse, moyenne et haute. Cette fois-ci sur ce contrôleur là, on a une protection thermique 105 degrés ou 125 degrés qui est réglée d'origine à 105 degrés. Nous avons, alors je vois que vous voyez mal, protection moteur cette fois-ci. Pareil. Moteur dans les deux sens, vous pouvez le retourner, enfin sens horaire, sens anti-horaire. Bec voltage, donc là qui est à 6 volts, d'origine vous pouvez le mettre à 7,4, donc très bien, ça va faire tourner mon cerveau plus rapidement. Sachant que j'ai un petit cerveau JX, alors que je ne vous l'ai pas présenté, le petit cerveau JX, mais il est déjà installé dans le MT et il est calé. Donc voilà, je sais que beaucoup attendaient ce petit cerveau JX, mais vous inquiétez pas, il va revenir ce petit cerveau JX. On va en acheter 2 autres pour les Obao. Enfin, du moins au moins un. Brake force, force de freinage, waouh, 75. Ils sont allés un peu fort là sur la force de freinage. Moi je vais rebaisser ça à 50. Reverse force, force de marche arrière 50, je vais rebaisser à 25. Pour le punch, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, il n'y a pas 9 réglages de punch. 1, 2, 3, 4, 5. Sachant que c'est les mêmes réglages que le Max 10, que le Max 8, pardon, forcément, au niveau du punch. Donc moi, je vais repasser sur la piste. J'étais en 2, ça me suffisait pour le contrôle de la voiture. Après, c'est trop violent, 5 sur la piste. Utilisation loisir, vous mettez ce que vous voulez. Moi, pour le roulage sur la piste, 2, c'est très très bien. Drag brake, donc ça c'est pour la roue libre 0. C'est impeccable.
Donc voilà sur ce petit Max 10. C'est un petit découverte. Petit Vario B-Wing. Donc je rappelle, le SC8, 40 € sur AliExpress. Si vous faites du loisir, vous voulez pas vous embêter, vous avez un petit moteur qui est pas soudé, vous avez juste à plugger, c'est très bien. Si vous voulez un petit Vario un petit peu plus performant en termes d'ampères et de puissance, vous mettez le Max 10, 60 €. Je rappelle les prises côté Vario, côté moteur pardon, qui seront à souder, 60 €. Là les deux vous avez pour 100 €. S'il crame, je m'en tamponne les fesses. Et voilà. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt. La suite du moteur Taurus Rocket 4274 1950 kV les amis. Allez, abonne-toi, clique sur la cloche. À bientôt. Ciao ciao.